Mais avant tout, direction Bruxelles où nous attend Valérie Lerouge, notre correspondant permanent pour toute cette région d'Europe. On parle souvent des Français qui habitent près d'une frontière et qui traversent cette frontière précisément pour aller faire des emplettes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent ce qu'ils veulent. Hein. Ça peut être du tabac, ça peut être de l'alcool, mais pas seulement. Mais ça marche dans l'autre sens. Et à Bruxelles, vous allez voir, Valérie a constaté que les Belges pratiquent ce shopping transfrontalier côté français, mais pas seulement, Valérie, d'après ce que vous m'avez dit. Oui, bonjour William. Non, ça va vers le Luxembourg, vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas, vers la France. Il y a le choix puisque dans les 4 pays frontaliers, c'est bien simple, la TVA est inférieure de 1 à 4% par rapport à celle de la Belgique. Alors ça ne suffit pas à rendre le shopping transfrontalier attractif, mais si vous y ajoutez certaines taxes spécifiques qui ont augmenté ici au 1er janvier, notamment sur l'alcool, sur les sodas ou sur l'essence, eh bien ça fait par exemple des différences de prix jusqu'à 40% différence sur une bouteille de soda et ça incite un peu plus qu'avant les Belges à franchir une frontière pour aller faire du shopping et notamment la frontière française. Et oui, on se plaint souvent qu'en France, eh bien, la vie est trop chère. C'est pire ici sur à peu près tous les produits, sauf les cigarettes, la jardinerie et l'automobile. Donc nous sommes allés à la rencontre de ces Belges qui aiment étonnamment beaucoup nos hypermarchés. Reportage avec Claudia Prolongeau et Frédéric Furnémont. C'est l'un des plus gros hypermarchés de France. 12 000 clients par jour en moyenne. Et sur le parking, une voiture sur 5 vient de Belgique. Car la frontière n'est qu'à 5 km et il y a visiblement de bonnes affaires à faire ici. Il suffit de scruter les chariots pour voir lesquels. L'eau, c'est moins cher que chez nous, comme le coca, c'est aussi moins cher. Et nous avons une grande famille, donc on vient pour toute la famille en fait. Je prends quelques bouteilles de badois, ça aussi. Et ça, il y a aussi une différence à peu près sur 6 bouteilles de 2 €. On peut dire 2 €, mais c'est quand même 2 €. Hein. Même constat sur les sodas, frappés d'une taxe qui a encore augmenté au début de l'année en Belgique. Résultat, 50 centimes de moins sur une bouteille d'1,5 litre. Et au rayon alcool, l'écart de prix se creuse encore. Ils ont augmenté l'alcool depuis 2 mois en Belgique de 4 € sur les alcools en bouteille, hein, pas bouteille, sur les alcools de 30 degrés. Le Ricard, il y a 7 € de différence, par exemple. C'est énorme. Hein. Une différence qui attire même des professionnels belges de la restauration, bien que ce soit illégal. Mais cette non-harmonisation fiscale fait en tout cas le jeu de ce patron d'hypermarché. Au revoir madame. En tant que commerçant aujourd'hui, j'ai un intérêt concurrentiel sur ces produits-là, sur quelques produits. J'ai un désavantage ou un inconvénient sur d'autres produits. Maintenant, je pense que le sens de l'histoire, c'est qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'il y aura une certaine harmonisation avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir à mettre ce genre de système en place. En attendant, pour un frontalier, le détour vaut la peine. Sur un chariot moyen, la différence peut être de 50 € par rapport à un supermarché belge. Ah, on fait des affaires là. Et les conséquences pour l'économie belge en général alors? Eh bien, c'est près de 5 milliards d'euros de moins dans les caisses des commerçants belges. C'est un peu plus de 4% du commerce total. Ça veut dire aussi moins de TVA dans les caisses de l'État, 700 millions d'euros évalués et 15 000 emplois en moins. Voilà pour les chiffres très difficiles à vérifier. Ce sont ceux en tout cas estimés par la Fédération du commerce et des services. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça s'aggrave depuis le 1er janvier puisqu'il y a eu une forte hausse de taxes sur certains produits. Et sur l'alcool, par exemple, eh bien, la hausse de taxes devait rapporter 15 millions d'euros par mois en plus pour l'État, ça ne rapporte que 600 000 € parce qu'entre-temps, les volumes ont diminué. Je ne suis pas sûr que les Belges boivent moins d'alcool qu'avant, mais ils vont l'acheter ailleurs, même si le gouvernement s'en défend et demande à voir sur le long terme ce que ça donne. Merci beaucoup Valérie. Et on voit l'atomium derrière vous sur votre épaule gauche qui se réveille lui aussi dans la brume là-bas. Oui, exact. Merci, c'est pour ne pas se tromper. Bonne journée. On est bien à Bruxelles.